Coucou les balances, on se retrouve pour votre guidance des énergies de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme. Dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de décembre. On va aller voir aussi d'un point de vue professionnel, d'un point de vue santé bien-être et d'un point de vue sentimental relationnel. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et il est tout à fait possible d'aller compléter cette guidance avec votre ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisque des fois, ça nous parle plus. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot l'énergie pour vous, l'énergie générale pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. Alors, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de... Hop. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté pour vous, les balances. J'ai la carte de la justice et la carte de la force. Alors, déjà, deux arcanes majeurs. Donc, un mois, on va dire, assez important. Un mois qui peut vous amener à passer de grandes étapes de vie, de grands enseignements. Alors, avec cette carte de la justice qui quand même symbolise très très bien les personnes du signe de la balance, hein, généralement c'est la carte qui est associée. On peut y voir tout à fait des signatures de contrats, un passage chez le notaire par exemple, à la banque, chez un avocat, enfin voilà. On peut avoir toutes ces professions-là, en fait, ces professions qui représentent un petit peu la justice. J'y vois aussi, moi, d'autant plus dans cette carte de ce jeu du Cosmic Cycle Tarot, j'y vois aussi le côté médiation. Alors, il peut y avoir une certaine forme de conflit. Là, on voit ces deux personnages qui ont l'air d'être dans une discussion plutôt animée. Et ce personnage-là qui est dans l'écoute, en fait. Et on voit là deux enfants, j'imagine. Et on pourrait imaginer les disputes autour d'une garde partagée, par exemple, d'une séparation. Voilà, on peut imaginer ça en regardant les images de cette carte. Mais ce qui est surtout important à retenir, c'est que donc peut y avoir effectivement tout ce qui est lié à quelque chose d'ordre juridique, administratif. On peut aussi y voir beaucoup de communication dans le sens médiation. Trouver un terrain d'entente, échanger, dialoguer, partager pour trouver quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Et c'est un petit peu ça aussi, la balance, c'est régler les conflits. Elle n'aime pas les conflits, donc elle peut être un très très bon médiateur. Donc il peut y avoir tout à fait cette énergie-là sur ce mois de décembre. Et avec cette carte de la force, je trouve qu'il y a d'autant plus cette capacité de persévérance. On voit là ce personnage qui attaque sa rééducation. On voit le fauteuil roulant derrière, donc on peut imaginer qu'il a eu un accident et qu'il est en phase de rééducation et que cela va demander du temps, de la persévérance, du courage, de la détermination. Donc on a vraiment ça sur ce mois de décembre, les balances. Donc c'est comme si vous ne deviez pas lâcher ce que vous étiez en train de faire, ou en tout cas ce pourquoi vous trouvez important de vous battre, de vous... Ouais, c'est ça, de vous battre. Donc c'est vraiment un mois, j'allais dire, de grandes transitions, de grandes transformations pour passer sur l'année 2024. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline ce que ça nous dit en plus pour vous les balances sur ce mois de décembre. L'appui et le cloître. Alors, avec cette carte de l'appui, on retrouve vraiment toute la notion de soutien, de se sentir soutenu, accompagné dans les démarches que vous effectuez. Donc, elle fait plutôt bien écho
cette carte de la justice, à cette médiation, pourquoi pas à une tierce personne qui vient vous accompagner dans vos démarches. Ça peut être très intéressant sur ce mois de décembre. Et avec cette carte du cloître, on a aussi, moi j'y ressens la mise en sécurité en fait. On passe ce portail et à l'intérieur, on se sent chez soi. On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent à l'abri. Donc, on a vraiment cette idée d'être accompagné pour se sentir bien. Alors, j'ai beaucoup simplifié, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est avoir de l'appui, du soutien d'une tierce personne qui nous permet de créer là ce confort qui nous fait défaut depuis peut-être quelques temps et dont on aurait aimé avoir et dont on aimerait retrouver là ce foyer chaleureux, cet environnement agréable dans lequel on se sent en sécurité. Donc je vous dis là, pour décembre, pour vous les balances, c'est quand même un mois qui peut être assez important, assez... oui, qui peut être lié à quand même un mois de forte transition, de forte évolution aussi. Alors, on va aller voir d'un point de vue relationnel, sentimental. Oula. Ok, décidément, on va tout faire par 2 cartes. Alors, le ralentissement. Alors, d'un point de vue relationnel et sentimental, les choses se tassent un peu. C'est comme si vous reveniez à un certain, j'allais dire un certain confort, décidément, c'est le mot qui me vient pour vous, pour ce mois de décembre. Mais j'ai aussi la carte de la paix intérieure. Donc, vous voyez vraiment, les choses s'apaisent, les choses redescendent. Vous avez certainement trouvé un point d'entente. Vous avez réglé le conflit, vous avez vraiment déterminé ce qui était nécessaire pour peut-être chacune des parties et les choses s'aplanissent. Vous revenez aussi, si vous êtes en couple là actuellement, et que vous avez rencontré des hauts, des bas, etc., que vous êtes peut-être dans une période un peu plus difficile ou que vous avez traversé une période un peu plus difficile, les choses se tassent, les choses s'apaisent, les choses reviennent naturellement à quelque chose de plus doux pour vous. Donc c'est plutôt sympa, hein, parce que vous qui n'aimez pas forcément le conflit, etc., vous voyez qu'enfin les choses redeviennent beaucoup plus calmes. On sent que décembre, les choses s'apaisent quand même. Ok, on va aller voir d'un point de vue professionnel pour vous les balances sur ce mois de décembre. Ouf. Et décidément, les balances, c'est 2 cartes à chaque fois qui sautent. Attendez-vous à un changement considérable et travaillez sur vos peurs. Quand je vous dis qu'il y a quand même une très belle évolution sur ce mois de décembre, il est tout à fait possible. Et vous le savez certainement que tout est lié dans l'univers. Donc quand on impacte un domaine de sa vie, les autres sont impactés par effet de ricochet. Et là, avec ce « attendez-vous à un changement considérable », c'est comme s'il y avait une grande ouverture professionnelle qui s'ouvrait à vous. Alors, qui est peut-être tout à fait lié à un apaisement du point de vue sentimental, qui est peut-être aussi lié à un débat que vous avez, pourquoi pas, avec votre entreprise actuelle, avec votre employeur pour une rupture conventionnelle. On peut aussi imaginer ça avec cette carte de la justice. Mais on a vraiment un changement qui s'opère. Et en plus, et d'autant plus, si vous arrivez à travailler sur vos peurs, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire face à vos peurs, vous allez d'autant plus voir ce changement s'opérer. Donc d'un point de vue professionnel, quelles peuvent être vos peurs par exemple, hein, je vous donne des exemples, ça peut être la peur d'une perte d'argent, la peur de ne pas réussir professionnellement. Enfin voilà, il faut vraiment travailler là-dessus pour vous libérer de ça
et pouvoir avancer vraiment beaucoup plus sereinement et aller vers ce que vous avez envie. Et vous allez voir que le changement s'opère, il va vraiment s'opérer avec une belle énergie, notamment avec cette carte de l'appui qui est au-dessus et cette carte aussi de la force. Donc courage, persévérance, détermination, on ne lâche pas, on continue. Allez, je termine d'un point de vue santé bien-être pour vous les balances. Ok, pas de carte sauteuse sur ce coup-là. Hop. Guérison émotionnelle. Donc on a déjà, hein, mais je vous le dis, généralement tout est lié. Hein, donc un domaine de vie en impacte un autre et vice-versa. Donc travaillez sur vos peurs dans le domaine pro. Et là on a la guérison émotionnelle. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui est encore à libérer, à guérir. Alors j'ai en dessous les rêves. Les rêves peuvent être un très très bon, une très très bonne base de réflexion. Si vous rêvez beaucoup, si vous vous souvenez de vos rêves, moi je pars du principe que si on s'en souvient, c'est qu'ils ont quelque chose à nous dire. Alors moi je rêve beaucoup et je m'en souviens souvent, mais et généralement le message qu'ils ont à me transmettre est assez révélateur. Donc si vous vous souvenez de vos rêves, allez voir les significations. Vous tapez hein, très facilement dans Google rêve de machin et vous allez voir, vous allez avoir une signification qui va vous parler. Et soit ça va être votre problématique du moment, soit ça va être quelque chose qui va être nécessaire de travailler encore plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que vos rêves ont à vous raconter et à aller travailler une libération énergétique. Pourquoi pas, vous pouvez bien sûr venir me voir, je les propose avec le tarot, les libérations énergétiques. Donc, c'est tout à fait quelque chose que l'on peut travailler ensemble. Mais vous pouvez aussi vous faire des petits protocoles, vous engager dans la méditation, aller écouter des vidéos YouTube sur certains chakras que vous sentez un peu bloqués pour vous aider à travailler cette libération émotionnelle. Vous pouvez aussi écrire, le journaling fonctionne très très bien pour les libérations émotionnelles. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. On se retrouve dès 2024. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Bye.